objectif, si c'était si facile, vous ne seriez pas là. On sait qu'à 85%, la réalisation d'objectifs d'une année sur l'autre ne se tient pas, statistiquement parlant. Et pourtant, on continue d'en faire, on continue d'être motivé et d'avoir envie de les réaliser, bien entendu. Donc si ça ne se réalise pas, c'est pour plusieurs raisons qu'on va essayer de voir ensemble. La première raison, en général, c'est que l'objectif est mal défini à la base, en amont. C'est-à-dire qu'il va être trop vague. C'est peut-être je veux juste perdre quelques kilos, me remettre au sport, arrêter de stresser, avoir une meilleure hygiène de vie. C'est pas du tout comme ça qu'on va définir un objectif. Un objectif, ça doit se définir avec des critères très précis, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai demandé d'avoir des papiers et un crayon. Et donc pour ceux qui écoutent peut-être chez eux, également de prendre un papier et un crayon pour pouvoir vraiment écrire précisément ce qu'on verra tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, bon là on n'a pas le temps parce que en général c'est un atelier que je fais en 2 heures, mais là on a une seule heure. Il est très très important de faire, c'est un processus en fait pour parvenir à un objectif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des étapes. Et à chaque étape, faire un point. Ça peut être avec quelqu'un, avec un ami, avec un thérapeute, avec un coach, ce que vous voulez. Il est très important de faire un point. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous souhaitez courir 10 km. Bon, c'est pas demain matin que vous allez prendre vos baskets et aller courir 10 km. D'abord, vous allez être plein de courbatures, dégoûté à mon avis. C'est terminé l'objectif. Donc, il va falloir faire des étapes. À chaque étape, il va falloir aussi faire un point. Est-ce que j'y suis arrivée? Donc, par exemple, pour cet objectif-là, là, on est le 18 mars. Jusqu'au 31 mai, je vais chaque samedi, par exemple, courir 2 km le samedi. Et puis après, je vais à partir de, je ne sais pas, un peu plus tard, jusqu'en septembre, 2 fois par semaine, je vais courir 2 km et puis 5 km, etc. Jusqu'au 31 décembre où là, j'aurais pu courir mes 10 km. Mais ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est vraiment faire un agenda avec des étapes et à chaque étape, valider si on est arrivé ou si on n'y est pas arrivé. Et si on n'y est pas arrivé, c'est peut-être parce qu'on s'est mis la barre un peu trop haut, tout simplement, et que dans ce cas-là, il va falloir revoir les choses. Revoir, peut-être se donner un petit peu plus de temps, voilà, être un peu moins performant, et puis accepter aussi notre rythme. La chose aussi très importante, ça va être à chaque fois qu'on a réussi une étape, pas l'objectif, une étape, de se donner une récompense. Parce qu'on en a besoin de ces récompenses. C'est très important. Par exemple, justement, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, par exemple, eh bien, avec les économies qu'il a réussi à faire, il va se faire un cadeau. Ou quelqu'un qui fait un régime, eh bien, un soir, il va quand même décider de se faire une bonne soirée arrosée pour décompenser. Parce qu'on ne tient pas sur la durée, ça n'est pas possible. Ou voilà, il va se faire une grasse matinée sans aller courir, ce sera son plaisir, sa récompense. Donc ça, la feuille de route, vraiment, je vous conseille de la faire, accompagnée de quelqu'un, d'un ami, d'un coach, de qui vous voulez, pour, en plus, vous n'êtes pas seul. C'est encore plus motivant quand il y a un regard extérieur à ça. Donc, dans cet atelier, ce qu'on va faire, c'est que, en plus de définir un objectif avec des critères vraiment précis qui sont très importants, ce que je vais vous proposer, ce sont des techniques qui ne sont pas seulement justement dans le mental. Intellectuellement, on sait, on a le concept, on veut parvenir à cet objectif, pas de problème. Au niveau conscient, tout va bien, on sait qu'on veut. Maintenant, ce que je vais vous proposer, ce sont des techniques qui vont faire appel à un côté plus inconscient, plus en fait ancré dans le corps, plus profond, pour justement garder nos motivations, pour voir vraiment ce dont on a besoin, quelles sont nos ressources, comment on va parvenir à cet objectif, pas seulement mentalement, intellectuellement, mais intrinsèquement, intérieurement, voyez, par des techniques de respiration, par des techniques d'auto-hypnose que je vous apprendrai tout à l'heure, et aussi par une visualisation positive. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça vient surtout de l'hypnose. Vous avez peut-être entendu parler du fait que le cerveau, lui, ne fait pas la différence entre
quelque chose qu'il va voir et quelque chose qu'il imagine. En fait, dans les deux cas, les mêmes zones au niveau du néocortex vont être activées. On a fait une expérience il n'y a pas longtemps, parce que c'était justement la semaine sur le cerveau. Les neurosciences confirment cela, hein, c'est-à-dire qu'on a pris un danseur et dans un laboratoire avec des électrodes, on lui a fait visualiser ce qu'il était en train de danser, donc en chorégraphie, sauf qu'il était allongé, il ne faisait rien. Eh bien, effectivement, exactement les mêmes zones au niveau du cerveau s'activent. Donc c'est comme ça qu'on prépare en préparation mentale les sportifs de haut niveau, par exemple, ou pour une prise de parole en public, quelqu'un qui a très peur de prendre la parole en public, finalement on va l'habituer. Le cerveau petit à petit va s'habituer. Il va avoir l'impression qu'il a déjà vécu cette situation plusieurs fois, que tout s'est bien passé. On peut aussi substituer des mauvaises expériences à des nouvelles expériences positives. Donc ça on le fait en plus à un niveau qui est un niveau où les ondes cérébrales sont plus basses. Là, par exemple, on est dans un niveau bêta. Si on utilise un électroencéphalogramme, on verra l'activité électrique du cerveau est assez haute, entre 12 et 15 Hz par exemple par seconde. Quand on se met en relaxation, grande relaxation, on va descendre à un niveau alpha. Ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. À ce moment-là, dans cet état-là, c'est très intéressant parce que les suggestions passent mieux. Justement, il n'y a plus que le mental là, qui travaille tout le temps, qui nous dit non, je n'y arriverai jamais, etc. On accède à un niveau plus profond, on accède à l'activation aussi des sens. Toutes les défenses psychiques vont un petit peu se mettre de côté. Et voilà, et c'est là où le travail vraiment commence. Donc c'est ce que je vais vous proposer, si vous le voulez bien, toutes ces expériences dans cet atelier. Ce qui va être bien aussi, c'est que comme vous aurez l'enregistrement, vous pourrez le réécouter. Et je voudrais aussi que vous pensiez dès maintenant à un geste qu'on appelle un geste d'ancrage, pour ceux qui connaissent peut-être, qui sera un geste que vous pourrez refaire facilement, n'importe où. Ça peut être fermer un poing, ça peut être frotter les mains, ça peut être passer la main dans les cheveux, voilà. Quelque chose qui pourrait être refait facilement n'importe où, qui va, en quelque sorte, dans ce geste, on va installer comme une motivation. Et à chaque fois que vous referez ce geste, vous allez retrouver des sensations que l'on aura installées à ce niveau-là. On fera ça tout à l'heure, lors de la visualisation. D'accord ? Ok. Alors, pour commencer tout de suite, pour qu'on soit tous sur le même diapason, et c'est important aussi de se détendre avant de commencer la réalisation d'objectifs, on va faire quelques minutes juste de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, pour certaines peut-être. Alors la cohérence cardiaque, je vous explique brièvement, c'est une manière de respirer à un certain rythme pendant un certain temps. En général, nous, en tant qu'adultes, on respire entre... Là, on n'a pas le temps de faire le test malheureusement, mais vous verrez, il y a énormément d'écart en fait entre chaque personne. Souvent, c'est entre 12 cycles et 15-20 cycles par minute. Cycle étant inspire-expire, ce qui est beaucoup trop. C'est une respiration qu'on appelle une sous-respiration dans le sens où on va trop respirer rapidement, on va faire en sorte qu'il y ait des mauvais échanges gazeux et on va simplement épuiser le corps. Sans rentrer dans les détails, quand on fait de la cohérence cardiaque, on va réduire ces cycles à 5-6 seulement par minute. Donc on va amener à un état de calme intérieur, parce que le cœur va commencer lui aussi à battre plus calmement, et on va avoir un niveau de tranquillité intérieure, de calme intérieur, des meilleurs échanges gazeux, surtout une meilleure, en plus de l'oxygénation, une meilleure évacuation des gaz carboniques. Bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais le gaz carbonique, si on l'évacue mal, devient de l'acide, et le corps ne veut pas d'acide. Donc il est obligé de réagir, de créer des filtres, tout un tas de réactions chimiques qui va épuiser le corps. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par ces 3 minutes de cohérence cardiaque. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à portable. Alors, il ne s'agit pas de rester en apnée, c'est vraiment comme une vous remontez, vous descendez, en essayant de respirer uniquement par le nez si vous pouvez, parce que c'est vraiment fait pour respirer. À l'intérieur des narines, on a les cils du nez qui vont filtrer l'air et humidifier, c'est mieux, sauf si vous êtes enrhumé, bien sûr. Et en essayant de contrôler, c'est-à-dire ne restez pas
comme ça en apnée pleine et ne redescendez pas en apnée vide rapidement. Essayez de contrôler ce flux. Vous pouvez imaginer une vague qui monte et qui descend. C'est OK pour tout le monde? Alors, dans un premier temps, vous allez simplement fermer les yeux, prendre une position confortable. Moi, je vais juste prendre le temps pour bien délimiter ces 5 minutes. Il y a des applications qui sont très bien faites. Vous pourrez trouver ça si vous avez envie de le faire, parce qu'en plus, l'effet dure plusieurs heures une fois qu'on a fait seulement 5 minutes de cohérence cardiaque. Donc, c'est vraiment très utile. Chaque jour, vous pouvez mettre ça en place. Voilà. Alors, avant de commencer, prenez le temps juste dans votre posture d'observer comment est votre assise sur le sol. Positionnez. Sentez votre colonne vertébrale bien droite, les épaules bien relâchées. Fermez les yeux. Voilà, et commencez doucement déjà. Simplement, le fait de fermer les yeux, ça va vous permettre de rentrer un peu plus à l'intérieur de vous. Observez votre respiration naturelle. Observez les bruits sans chercher forcément à identifier quels sont ces bruits, juste observez qu'il y a des bruits, rien de plus, rien de moins. Voilà. Et maintenant, donc, on va commencer cette cohérence cardiaque. Si possible, tout le monde étant dans la même cohérence. En plus, ça va créer un effet très intéressant au niveau du groupe, comme des vibrations. Alors, je vais vous demander simplement d'expirer dans un premier temps. Voilà, expirez par le nez, très bien. Et puis allons-y, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout de suite, expirez. 1, 3, 4, 5. Inspirez. Voilà, bien en contrôlant toujours. Expirez, profitez-en pour relâcher une tension, relâcher une pensée. Inspirez, sentez la vague qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et expirez, voilà, doucement, relâchez la pression. Inspire. Voilà, sentez tout ce qui se passe intérieurement. Et expirez. Très bien. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Voilà. Expire. Sentez où l'air passe. Donc, inspirez. Normalement, à l'inspiration, c'est d'abord le ventre qui gonfle, puis la poitrine. Et expirez. À l'expiration, c'est la poitrine qui se rétracte. À la fin, le ventre qui creuse. Inspirez, le ventre doucement. Voilà, monte. Expirez. C'est la poitrine qui descend, le diaphragme et ensuite le ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Si vous perdez un cycle, vous reprenez le suivant, il n'y a pas de problème. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Très bien. Inspirez. Essayez de ne pas trop bouger, de rester concentré. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Encore quelques secondes. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez complètement. Puis vous reprendrez une respiration naturelle sans plus chercher à la forcer. Et juste encore un instant, les yeux fermés, observez
différences qu'il y a dans votre corps, ce que ça a pu modifier. Peut-être plus de calme, plus de concentration. Les zones tranquilles à l'intérieur du corps. Peut-être des zones où il y a des fourmis, une chaleur. Tout ce que cela crée en vous. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais vous inviter à réouvrir les yeux. Quelques minutes de concentration sur la respiration, ça calme énormément. On arrive vraiment tout de suite à un autre état. Donc là, vous êtes tout à fait prête maintenant pour votre objectif. Alors je suppose qu'en venant ici, vous avez déjà pensé peut-être pour certaines à quelque chose, peut-être pas, mais peu importe. Ce que je vous demanderais, c'est de choisir un objectif thérapeutique qui n'ait pas besoin de l'accompagnement d'un professionnel de santé, qui ne risque pas de vous mettre en danger. Par exemple, voilà, pas forcément quelque chose de l'ordre d'une addiction ou d'une phobie. Voilà, je préfère, à moins que vous soyez déjà accompagné par quelqu'un, bien sûr, dans ce cas-là, c'est OK. Mais sinon, quelque chose de plus doux, de plus tranquille, au moins pour cette séance. C'est important quand même. Voilà, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, se mettre en danger. Ça, c'est la première des choses. Alors, sur la première feuille, vous allez marquer, il va être fait de manière très précise. D'abord, ce sera une phrase simple, sujet, verbe, complément, c'est pas la peine de faire tellement plus. Énoncé à la première personne du singulier, je souhaite, j'aimerais, je voudrais, je, quelque chose. Positive, pas je ne veux plus faire ci, mais je veux faire ça. Après, il faut que ce soit précis. Par exemple, c'est pas je veux me remettre au sport, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça va être je veux courir 10 km. C'est pas je veux faire un régime, mais je veux perdre tant de kilos. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qui soit le plus précis possible. Et je voudrais aussi que vous mettiez une durée, un temps, une échéance. Au 31 décembre, voilà. Il faut que ce soit réaliste, bien sûr. Ne me dites pas je vais perdre 10 kilos dans la semaine. Ça ne marchera pas, on est d'accord. Restez réaliste. Et voilà, quelque chose donc de simple, énoncé à la première personne, de manière positive, réaliste, avec quelque chose de précis. Je vous laisse un petit peu de temps. Malheureusement, je ne vous laisse pas trop de temps parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais de toute façon, c'est pas forcément très important. Vous pourrez y revenir. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce processus. Et peut-être que si vous n'avez pas là maintenant tout de suite un objectif précis, ou si ce n'est pas exactement finalement celui que vous souhaitez réaliser, vous pourrez tout à fait le refaire plus tard. Ce n'est pas non plus très grave. Ce n'est pas maintenant ou jamais. Voilà. Donc je sens qu'il y en a qui ont déjà pensé à un objectif. Ils savent très bien quoi faire. On en prend un parce que un ça suffit. Justement, si on ne réalise pas forcément ces résolutions, c'est que souvent on en a trop. Donc là, déjà faites celui-là, après on verra. On fera un autre atelier pour un prochain objectif. Alors, est-ce qu'à peu près tout le monde a fait son objectif? J'ai l'impression, presque. Bon, sinon, on continue. Sur la deuxième feuille, vous allez mettre les obstacles éventuels qui vous empêcheraient de réaliser cet objectif. Donc, pour l'instant, ça peut être 2-3 choses qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être, je ne sais pas, parce que vous avez un compagnon qui fume, ça peut être un obstacle. Parce que vous risquez de vous ennuyer, vous savez que ça risque de vous faire replonger, parce que vous manquez de confiance en vous, parce que voilà, que ce soit des choses intrinsèques ou extrinsèques, c'est-à-dire qui peuvent venir de l'extérieur. Si vous avez des collègues aussi, par exemple, qui ont l'habitude de prendre des pauses pour fumer, que vous allez avec eux, bon, ça peut être un obstacle. Donc pensez à vos obstacles. Vous les connaissez en général. Quand on se connaît bien, on sait exactement ce qui risque de nous entraver dans le processus de réalisation. Vous savez que vous êtes particulièrement fatigué le soir en rentrant chez vous et que c'est à ce moment-là que vous risquez d'ouvrir le frigo et de dévorer.
Donc ça, c'est un obstacle. Donc là, comment ne pas être si fatigué en rentrant chez soi, ou trouver d'autres moyens de manger, ou même parfois il suffit aussi de changer la décoration, la façon, la taille des assiettes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais en tout cas, voilà, déterminez quels sont vos obstacles. Donc après, une fois que vous avez déterminé vos obstacles, vous allez au quelles sont vos motivations. Ça, c'est très important parce que c'est celles-là qui vont nous tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va vous motiver pour atteindre votre objectif? Est-ce que c'est d'ouvrir le placard et de pouvoir remettre vos affaires d'il y a 10 ans? Est-ce que c'est de pouvoir faire Saint-Jacques-de-Compostelle et de se sentir en pleine santé, par exemple, hein, d'avoir le souffle nécessaire pour ça? Est-ce que ça peut être aussi, par exemple, être un modèle pour ses enfants parce qu'on veut arrêter de fumer? Vous voyez? Toutes ces motivations. Bien sûr, il y en aura peut-être d'autres. Vous pourrez rajouter à cette liste plus tard, hein, bien entendu. Donc, je ne vous laisse pas trop de temps, mais vous la continuerez chez vous. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à vos ressources. Quelles sont vos qualités, vos capacités? Peut-être que vous avez déjà eu de la volonté par le passé pour réaliser d'autres choses. Peut-être que vous avez confiance en vous. Ça peut être aussi une aide extérieure, une ressource extérieure. Par exemple, pour aller faire du footing, eh bien, vous avez un ami, vous savez, qui va venir avec vous et ça va être toutes vos aides. Qu'elles soient voilà, d'ordre interne ou externe. Et c'est très intéressant de réfléchir à ça. Vous savez, par exemple, vous avez déjà fait un régime ou que vous avez pu vous concentrer longtemps lors d'examens, que vous avez cette volonté-là, eh bien, ce sont vos ressources, vos qualités. Voilà, et enfin, sur la dernière feuille, vous allez marquer, une fois que vous avez réalisé votre objectif, qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, ou des choses que vous allez mettre en place que vous ne faisiez pas avant. Hein, comment vous allez savoir aussi que l'objectif va être réalisé? Par exemple, le jour où vous passez devant un bureau de tabac et ça vous fait ni chaud ni froid. Hein, par exemple, le jour où vous allez monter 5 étages, vous n'allez plus être essoufflé. Ou vous aurez envie de mettre le maillot que vous avez acheté il y a 2 ans mais que vous n'avez jamais réussi à mettre sur la plage. D'accord? Et comment vous allez vous sentir émotionnellement? Ça va être de la fierté, ça va être de la confiance, tout ce qui va changer à tous ces niveaux-là. Je suis en écho. Sur le noir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais peut-être que de l'autre côté, il y a du blanc, non? Vous voyez, il y a des résistances là, à la réalisation d'objectifs. Ok, donc comme je vous disais, hein, tout ça, vous allez pouvoir bien sûr continuer à l'étoffer chez vous tranquillement. Donc maintenant, on va passer à un exercice d'auto-hypnose qui est inspiré d'une technique qu'on appelle la technique de Rossi, pour ceux qui connaissent. Ernest Rossi, qui était un grand hypnothérapeute qui a beaucoup travaillé avec Erickson, Milton Erickson, donc cette hypnose ericksonienne qui est beaucoup utilisée en thérapie.
Alors, l'hypnose, c'est vraiment un état très naturel, hein, je vous rassure tout de suite. On ne va pas faire de l'hypnose de spectacle. C'est un état qu'on traverse naturellement plusieurs fois par jour, en réalité. On en fait tout un pataquès, mais c'est quelque chose, tout le monde entre en hypnose. Alors bien sûr, après, il y a différents degrés. On peut aller très profondément, plus ou moins superficiellement. Il y a même de l'hypnose conversationnelle. Mais vous êtes en train de, je sais pas, de marcher d'un point à un autre, et puis vous avez un peu oublié par où vous étiez passé. Ben voilà, vous étiez dans un état de conscience modifié, qu'on peut appeler l'hypnose. On est en train de lire un livre, et puis pareil, on parle rien d'autre. Quand on est dans le métro, pareil, parfois on oublie de descendre à une station, parce qu'on est dans cet état-là. Donc vous voyez, c'est vraiment un état très, très naturel. Donc après, c'est plus comme un jeu. Donc ce que je vais vous proposer là, ça va être ça. Ça va être plus pour aller chercher ces ressources, aller voir si vous avez envie de connecter à tout ça, en travaillant à un niveau donc qu'on appelle de conscience modifiée. Mais en réalité, c'est comme voilà, une sorte d'accès à une partie un peu plus profonde, un peu plus intuitive peut-être de nous, tout simplement. Donc, si en revanche vous n'avez pas envie à un moment donné, si vous avez envie d'arrêter ou quoi que ce soit, bien sûr faites-le. Il n'y a pas du tout de... Je vais fermer, il fait un petit peu froid peut-être. Je vous laisse pas. Ok, merci. Voilà, donc l'exercice va être le suivant. Je vais vous le montrer. La première chose, vous allez fixer un point, vous fixerez un point devant vous. Donc là, je vais vous guider. L'idée étant qu'à un moment donné, vous aurez envie de fermer les yeux, plus ou moins rapidement. Vous ne serez pas obligé de fermer les yeux rapidement. Vous ne serez même pas obligé de fermer les yeux si vous n'en avez pas envie. C'est un peu plus facile de se concentrer sur soi une fois qu'on a les yeux fermés. Mais bon, ça c'est pour chacun. Vraiment, chacun fait comme il veut. Ensuite, l'exercice sera le suivant. Vous placerez vos mains un peu en face de vous, qui va en fait correspondre à la distance pour l'instant, inconsciemment, et vous verrez laquelle elle est, cette distance justement, qui vous sépare de votre objectif aujourd'hui. Ça peut être ça, mais pas très loin. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être ça. Donc là, vous verrez ce qui se passe au niveau des mains. C'est très surprenant. Et donc l'idée, pendant que je vais vous guider, bien sûr, pendant tout cet exercice-là, ça va être petit à petit de trouver en soi tout ce qui va pouvoir se rassembler pour réduire cet espace. Jusqu'à vraiment, alors soit les mains, bon bah finalement on en est là, ce sera ça, cet espace aujourd'hui, et c'est très bien comme ça. Soit vous allez sentir que les mains vont complètement se coller l'une à l'autre, et ça va faire un peu comme un déclic. À ce moment-là, quelque chose se passe en soi, où vous allez pouvoir vraiment comprendre intérieurement comment réaliser votre objectif. C'est très intéressant tout ce qui va se passer. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses que vous allez vivre. Moi, j'aime beaucoup cet exercice. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, le savent, c'est vraiment très intéressant. Tout ce qui se passe à ce moment-là. Donc après, donc une fois que les mains seront collées, chaque personne, bien sûr, là, va le faire à un rythme différent, plus ou moins rapidement, c'est pas grave, on attend. Et une fois que les mains vont se rapprocher, donc je vous dirai exactement quoi faire, je vous dis pas tout parce que sinon, après, il n'y a plus de suspense. Mais en tout cas, donc est-ce que vous avez compris le principe? Oui, tout le monde a compris? Vous vous sentez de faire cet exercice? Oui, ok. Donc si vous vous sentez que tout va bien pour vous, vous êtes dans une position confortable, vous pouvez bouger, bien sûr si vous le souhaitez, si c'est pas très confortable, vous pouvez bouger. Donc si tout le monde est prêt, eh bien, alors parfait. Donc vous allez simplement maintenant fixer un point devant vous, plutôt vers le bas, mais pour ceux qui veulent, ça peut être aussi vers le haut, peu importe. L'idée étant petit à petit de se focaliser sur quelque chose, uniquement, une seule chose. Et justement, ça peut être un peu ce point qui va devenir un peu comme un chemin, quelque chose de différent du reste. C'est comme si, à partir de ce point, vous allez commencer à dézoomer un petit peu votre regard. Si bien que tout ce qu'il va y avoir à droite, à gauche, en haut, en bas de ce point,
Bien sûr, vous pourrez l'observer, mais de manière un petit peu plus floue, parce que votre regard, lui, va être totalement fixé sur ce point. Au bout d'un moment, naturellement, les pupilles vont commencer à se dilater. Et vous aurez peut-être envie déjà de cligner des paupières, de laisser faire ce qui se passe. Alors vous sentez toujours votre respiration, bien sûr, et vous allez observer qu'elle est de plus en plus calme, cette respiration. Pour certains, les choses commencent déjà à se passer et les paupières sont déjà fermées. Vous n'êtes pas obligé de fermer les paupières tout de suite, ni rentrer en hypnose tout de suite. Mais sachez qu'une fois que vous avez les paupières fermées, c'est un petit peu comme si vous alliez connecter à la partie de vous qui en a le plus besoin. Cette partie qui va justement vous aider dans la réalisation de votre objectif. Et alors pour ceux qui ont les paupières fermées, vous allez commencer à placer vos mains l'une en face de l'autre en pensant à cet objectif et à la distance qui vous sépare aujourd'hui. Observez, vous pouvez bouger les mains pour être sûr à un moment d'avoir la bonne distance. Ça peut être très loin, ça peut être plus proche. Et justement, c'est intéressant de voir là où on en est aujourd'hui. Donc tout en ressentant ce qui se passe au niveau de vos mains, l'intérieur des mains, la paume des mains chaude, vous allez continuer d'entendre ma voix et de vous laisser petit à petit guider dans la réalisation de cet exercice. Alors vous pouvez être attentive également à tout ce qui se passe au niveau de vos bras, de vos mains, à tout ce qui est lié à cette position dans laquelle vous êtes, avec les bras tendus devant vous, les yeux fermés maintenant. Observez également, toujours les yeux fermés, ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, tous ces micro-mouvements, la respiration. Observez chacune des parties de votre corps intérieurement. Il y a peut-être des parties qui sont plus tendues, des parties qui sont ouvertes, et puis toujours cette sensation des paupières fermées. Maintenant qu'il y a les paupières fermées, vous pouvez peut-être observer que derrière les paupières, c'est un peu comme un écran. Parfois il y a des couleurs, parfois il y a déjà un film qui passe. Chaque mot, chaque phrase vous accompagne un peu plus loin. C'est comme si vous alliez vous blottir dans la partie de vous la plus calme, au fur et à mesure. Et vous pouvez retrouver la pièce dans laquelle vous êtes, toujours les yeux fermés. Essayez de vous souvenir des personnes qui vous entourent, comme si vous vous observiez là de l'extérieur. Observez votre position, les vêtements que vous portez. Rappelez-vous de certains détails de cette pièce, là où sont les fenêtres, la porte, les livres qui sont tout autour de cette belle bibliothèque. Et maintenant, vous allez vous rappeler de votre objectif, de ce que vous désirez réaliser. Et en vous connectant à cet objectif, demandez-vous, si vous réalisiez cet objectif, quelles vont être toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur vous. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à sentir que les mains vont commencer à se rapprocher l'une de l'autre. Parce qu'au fur et à mesure que les mains se rapprochent, c'est comme si vous alliez puiser dans votre inconscient toutes ces possibilités, toutes ces capacités que vous avez pour réduire cet espace intérieurement. Alors ça peut être que ça peut commencer peut-être par un doigt qui bouge, par la sensation de la main qui bouge. Et vous allez commencer à sentir un peu comme des aimants puissants, ces mains qui, doucement, à leur rythme, au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, vous allez sentir tout ce que vous allez puiser intérieurement comme possibilité. Alors laissez ce travail se faire à son rythme. Peut-être qu'il y aura des souvenirs qui vont venir, des sensations plus anciennes, d'autres choses que vous avez oubliées qui vont vous aider dans la réalisation de votre objectif. Comme si peut-être
il y avait une des deux mains qui avait envie de réaliser cet objectif et puis l'autre qui résistait, parce que si c'était si simple, évidemment, les deux mains seraient déjà collées l'une à l'autre, et peut-être c'est déjà le cas pour certaines personnes. Sentez que vous allez connecter à la partie de vous qui sait, qui a la clé. Peut-être qu'elle sait parce que vous avez déjà réalisé d'autres choses dans votre vie. Peut-être qu'elle sait parce que elle sait comment lever les barrages. Sentez simplement ce mouvement doucement qui est en train de se faire. La main droite et la main gauche, comme si à l'intérieur de vos mains, il y avait maintenant des aimants qui rapprochaient de plus en plus les deux mains, l'une de l'autre. Au fur et à mesure, c'est comme un cadeau que vous vous faites. Plus les mains se rapprochent et plus vos possibilités d'atteindre votre objectif sont présentes. Dites simplement à votre inconscient qu'une fois que les mains se touchent, c'est que ce travail est terminé. Les mains représentent un petit peu comme simplement la personnification, une métaphore de ce qui se passe intérieurement. Ce qui se passe intérieurement, c'est que vous allez chercher toutes vos possibilités intérieures. Toutes vos qualités. Et au fur et à mesure, la distance est de plus en plus étroite. Et déjà, pour certaines, comme je le vois, les mains se touchent, vous allez laisser vos mains s'approcher de la partie de votre corps qui en a le plus besoin. Et vous allez ressentir cette partie-là pour réaliser votre objectif. À partir de ce moment, c'est comme un déclic, comme si, à partir de là, dans votre vie, vous allez trouver en vous toutes ces ressources que vous allez pouvoir faire vivre enfin. Comme si ces deux parties pouvaient enfin communiquer entre elles et trouver une solution pour vous aider. La partie qui résistait jusqu'à présent et la partie qui a envie, qui a besoin, qui se sent complètement prête à vous aider. Et au fur et à mesure, ressentez tout ce qui se passe intérieurement. Peut-être certaines compréhensions, peut-être des souvenirs de ce pourquoi il y avait une résistance jusqu'à présent. Petit à petit, la distance se réduit. Pour la plupart, les mains sont déjà rapprochées. Pour les autres, continuez de prendre votre temps, de ressentir. Et peut-être que pour aujourd'hui, pour celles qui n'ont pas encore les mains qui se rapprochent, peu importe, c'est que il va falloir peut-être un peu plus de temps pour trouver toutes ces ressources intérieures et pour les activer. Parfois, ça peut prendre un certain temps. Et le temps est toujours adapté à chaque personne. C'est comme un cadeau que vous vous faites. À partir du moment où les mains se touchent, c'est cette possibilité de réaliser quelque chose qui est bon pour vous, qui vous fait du bien. Alors peut-être que les mains vont commencer à se toucher pour certaines par les doigts, la main droite ou la main gauche d'abord. Et vous laissez ce travail se faire et l'espace se réduire de plus en plus et de mieux en mieux. En même temps, toutes les parties de votre corps, au niveau conscient et inconscient aussi, comprennent, apprennent comment permettre que cette distance se réduise.
Et maintenant que vous avez ressenti que quelque chose s'est passé, pour les 3/4 d'entre vous, les mains se sont rapprochées. Il y a encore 1 ou 2 personnes qui sont encore en train de faire ce travail. Peu importe, on va les laisser poursuivre. Voilà, les mains se touchent. Et vous laissez simplement vos mains se rapprocher de la partie de votre corps qui en a le plus besoin à ce moment-là. Très bien. Et nous allons continuer donc dans une deuxième partie où vous allez pouvoir vous allonger. Et rappelez-vous de ce geste que je vous ai proposé. Vous n'allez pas... chacun peut avoir un geste différent. Vous pouvez penser à quelque chose qui surtout peut être fait facilement n'importe où. C'est intéressant et c'est important. Donc, vous pourrez refaire cet exercice pour les 2 personnes qui n'avaient pas les mains qui, si vous aviez finalement les mains qui se touchent, vous n'étiez pas très loin, vous étiez la plus loin. Hein, mais c'est pas grave, vous pouvez le refaire et vous allez voir, parfois ça va encore plus vite la deuxième fois. Hein, et ça... Alors essayez de mettre un petit support au niveau de la nuque, rouler un pull, si vous voulez je vous donne, j'ai encore un matelas. Hein, il est important d'avoir quand même un support. Vous voulez? Tenez, je peux vous donner ça. Qui a besoin? Qui a besoin d'un support? Ok. Je vais vous laisser la main. Merci. Alors, donc maintenant, ce qui compte, c'est que vous preniez une position confortable. Si possible, est-ce que tout le monde peut s'allonger? Hein, ça vous gêne peut-être là pour les pieds, pour les jambes? Voilà. Alors, vous allez commencer à ressentir simplement les parties de votre corps qui sont en contact avec quelque chose. Alors, certaines personnes sont assises, hein, ça va être une chaise. Si vous êtes allongé, commencez par sentir le haut du corps, l'arrière de la tête. Simplement ça. Doucement, vous allez descendre, vous allez ressentir maintenant le dos, l'appui des jambes, l'appui des pieds dans le sol. Prenez maintenant une profonde inspiration, gonflez le ventre et la poitrine, inspirez. Très bien, et soufflez, relâchez complètement. Voilà. Très bien. Alors, avant de commencer, on va enlever les dernières tensions du corps. Je vais vous demander, pour cela, de prendre une profonde inspiration, donc comme je vous le dirai, puis en retenant votre respiration, de contracter, de serrer fortement tout le corps, comme si vous enleviez vos dernières résistances à réaliser votre objectif. Vous allez contracter du haut du corps, de la mâchoire, les poings, les muscles fessiers, jusqu'au bout des orteils. Et ensuite, en soufflant fortement par la bouche, vous évacuerez vos dernières tensions. Alors, on va le faire en même temps, on va le faire ensemble, d'accord? Observez où il y a vos tensions ou quelles seraient des tensions. Ça peut être une pensée encore qui vous empêche de réaliser votre objectif, un manque de confiance. Voyez ce que ça peut être. Maintenant, inspirez par le nez. Retenez la respiration, serrez fortement tous les muscles du corps, sans oublier bien sûr le front, les muscles fessiers, les orteils. Soufflez, soufflez. Maintenant par la bouche, allez-y, hop, évacuez. Vous laissez aller 2 fois plus. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose, mais uniquement avec la tête. Comme si toutes les pensées qui vous empêchaient de réaliser votre objectif, en contractant uniquement cette fois le visage, en soufflant, vous allez l'évacuer au loin. D'accord? Donc, prenez une profonde inspiration. Retenez la respiration, serrez seulement les muscles du visage, comme si vous contractiez là toutes les pensées négatives. Et maintenant, en soufflant par la bouche, vous les enlevez très loin de vous. Super. Très bien. Reprenez une respiration naturelle. Observez maintenant le visage, comme si vous laissiez complètement toutes les rides d'expression s'estomper, disparaître. Petit à petit, vous laissez un mental plus calme, plus clair. Maintenant, vous allez vous connecter à votre ventre
Et c'est là où il y a beaucoup d'émotions, le siège des émotions, le ventre. Donc on va faire la même chose. Cette fois, vous allez contracter la poitrine et le ventre, et en soufflant, vous relâcherez, en essayant de dissocier. C'est pas toujours facile, mais vous allez essayer de faire ça. Donc inspirez par le nez. Très bien, retenez la respiration, serrez la poitrine, serrez le ventre, comme si toutes ces peurs, cette tristesse, ces émotions négatives, cette colère, maintenant en soufflant par la bouche, hop, vous les évacuez. Très bien, vous les envoyez très loin de vous. Reprenez une respiration naturelle, observez comment la poitrine s'ouvre mieux, comme le ventre est plus souple. Voilà, et quelque chose devient plus fluide, une énergie circule mieux. Maintenant, les blocages également que vous pouvez ressentir parfois au niveau des épaules, de la nuque, des bras, on va faire la même chose en les enlevant. Inspirez, retenez la respiration, serrez cette fois uniquement de la nuque, les épaules, les bras, les poings. Serrez, serrez, serrez. Voilà, toute cette zone souvent bloquée dans le corps, soufflez et relâchez. Là, on se crée des torticolis, peut-être par manque de souplesse, justement, souvent quand on ne trouve pas sa voix. Tout ça a un sens. Donc là, on évacue, on enlève, on assouplit et observez comme les épaules se relâchent davantage. Et symboliquement aussi, les jambes qui nous permettent d'avancer, justement, d'aller et venir, de faire ce dont on a besoin, ce que l'on veut dans la vie. On va enlever les résistances des jambes. En contractant à partir du bassin, des muscles fessiers jusqu'au bout des pieds. Alors, toujours en dissociant, prenez une profonde inspiration, allez-y. Très bien, retenez la respiration, contractez des muscles fessiers jusqu'au bout des orteils, serrez bien, je ne vois pas tous les orteils tendus. Allez-y, allez-y, serrez, 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 très bien. Soufflez et relâchez. Voilà, dans le corps. Et puis une dernière fois, vous allez observer s'il vous reste des tensions, qu'elles soient au niveau de vos pensées, de vos émotions. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que le poumon est associé, les poumons sont associés à la tristesse, le foie à la colère. Tout ce qui est rumination excessive, ça va être l'estomac, les reins, ça va être la peur. Donc observez-vous où sont vos tensions, dans quelle partie du corps. Et on va refaire la même chose que la première fois en contractant tout le corps et vous allez le faire à votre rythme. N'oubliez pas d'inspirer, retenir la respiration avant de contracter. Allez-y. Super. Maintenant, vous pouvez vraiment complètement relâcher. En reprenant une respiration qui est naturelle, je vais simplement baisser la lumière pour que vous puissiez vous détendre encore plus. Prenez une posture confortable. Est-ce que vous êtes bien là? Sinon, vous pouvez peut-être reculer le matelas et vous mettre un petit peu... Ah oui, vous partez, c'est vrai. Vous me l'aviez dit. Ok. Alors, couvrez-vous, surtout si vous avez froid, même s'il fait chaud dans cette pièce, c'est pas agréable de rester allongé longtemps sans être couvert. Donc, prenez le temps de bien vous couvrir. On en profite parce qu'il y a 2 personnes qui devaient partir avant, donc... Je vous en prie. Voilà, l'idée étant de s'installer de manière confortable, agréable, avec peut-être un petit support. Ça va, Elodie, ça suffira là, sous la nuque que tu veux? Sinon, je te donne un matelas. Ok. Voilà. Donc, je vais juste refermer peut-être la porte. Merci. Alors, à partir de maintenant, vous allez observer, comme tout à l'heure, les points d'appui du corps et y mettre un peu plus de poids.
comme si vous vous laissiez complètement fondre maintenant sur le sol, le corps 2 fois plus lourd. Et n'oubliez pas, pensez à votre geste que vous allez refaire pendant l'exercice. Commencez maintenant à relâcher complètement tout le haut du visage en commençant d'abord par le cuir chevelu, l'arrière de la tête. Relâchez bien votre front. Vous pouvez imaginer que vous avez un petit pinceau que vous passez sur le front pour enlever tous les soucis, toutes les rides d'expression, bien complètement lisses. Et c'est un petit peu comme si à l'intérieur du mental, vous laissiez de la place, de l'espace et toutes les pensées retombent vers le fond. De chaque côté, vers les tempes, à partir de la ligne des sourcils qui glisse de chaque côté vers l'extérieur. Relâchez bien vos tempes. Observez le contact des paupières l'une contre l'autre. Et vous allez également relâcher tous les muscles autour des yeux. Souvent, c'est une zone qui est très crispée. On a beaucoup de nerfs, de muscles autour des yeux. Et vous allez vraiment, en conscience, les relâcher, les détendre. Comme si vous laissiez vraiment les yeux retomber vers le fond, vers le mental. Observez également l'air qui rentre dans les narines. Si vous observez bien, vous allez vous apercevoir qu'il y a une narine qui travaille un peu plus que l'autre. En général, sur des cycles entre 1h30 et 2 heures, à peu près à 60%, une narine va travailler plus qu'une autre. Vous pouvez vous demander laquelle c'est. Si vous le percevez, si vous percevez cet air qui rentre, qui sort, cette petite différence de température à l'inspire, à l'expire, toutes ces micro-sensations très subtiles. Relâchez les joues, relâchez la mâchoire. Relâchez les épaules, les bras. Sentez tout l'appui du dos également qui se relâche. Observez comme la poitrine également se détend à chaque inspire, comme un petit massage intérieur. Et à chaque expiration, on va calmer les battements du cœur. Petit à petit, laissez la détente descendre dans le ventre. À partir du nombril, imaginez comme si vous aviez un petit galet posé sur le nombril et vous laissez le ventre complètement se détendre. Tout le haut du corps détendu et relâché. Relâchez à présent vos hanches. À partir des hanches, les muscles fessiers en descendant plus bas, les cuisses. Les genoux. Les mollets. Les pieds jusqu'au bout des orteils. Sentez les jambes à présent complètement abandonnées de tout leur poids sur le sol. Les bras également jusqu'au bout des mains, l'appui des mains. Sentez le dos qui s'étale à la fin de chaque expiration. Tout le corps se détend. Maintenant, repensez à votre objectif et imaginez dans quelques semaines, dans quelques mois, que vous avez réalisé cet objectif. Imaginez-vous le plus précisément possible dans la situation dans laquelle vous seriez
l'endroit, les personnes peut-être qui vous entourent, avec tous les détails de l'endroit, du lieu. Ressentez votre fierté. Observez comme si vous y étiez vraiment, les odeurs de cet endroit, la température, les bruits. Et quand vous ressentez ce plaisir, cette confiance dans la réalisation de votre objectif, tout ce que vous avez pu mettre en œuvre pour le réaliser et tout ce que cela vous fait de bien à l'intérieur de vous, alors vous allez prendre une profonde inspiration et faire votre geste, vraiment. Vous faites votre geste. Voilà, quand vous sentez que vous êtes dans cet objectif et que vous en percevez tout le plaisir, toute la confiance. Voilà, vous serrez les poings ou vous faites ce que vous devez faire pour ancrer par ce geste votre confiance, votre possibilité d'atteindre cet objectif. À partir de maintenant, il y a dans ce geste la réalisation de votre objectif, la motivation à le réaliser. Et à chaque fois que vous allez le refaire, il prendra encore plus de force, plus de puissance. Et vous retrouverez instantanément toutes ces émotions positives, toutes ces sensations. Et vous saurez que vous avez totalement la capacité de le réaliser. Un peu comme si vous l'aviez déjà réalisé. Activez vos capacités de confiance dans la réalisation de votre objectif. La capacité également d'espoir pour vous, pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser, pour vous faire du bien, pour améliorer les choses. Et enfin, activez vos capacités d'harmonie envers vous-même, envers les autres. Quand on est en cohérence avec soi, quand on réalise ce que l'on souhaite, on se sent en pleine harmonie. Prenez conscience de toutes vos capacités, de toutes vos possibilités. Et en gardant tout cela précieusement comme un cadeau que vous vous faites pour vous, sans oublier de réactiver votre geste d'ancrage, je vous invite doucement à revenir aux sensations de votre corps dans cette pièce allongée, ou là où il est, de retrouver son poids, de retrouver votre température, des détails de choses qui vous entourent, d'autres personnes ou des objets. Commencez également à inspirer et expirer de manière plus ample pour dynamiser le corps. Et laissez doucement le mouvement revenir en étirant les extrémités, les poignets, les chevilles, la langue dans la bouche. Vous pouvez bouger la nuque, les yeux derrière. Vous provoquez un bâillement, tout ce qui vous fait du bien pour revenir doucement avec tout ce travail ancré, réalisé, votre geste, toutes ces ressources installées. Et tranquillement, vous pouvez d'abord tourner en position fétale du côté qui vous convient le mieux. Doucement, prenez votre temps. Continuez de profiter de cet instant.
Pensez peut-être à tout ce que vous avez compris, appris de cette séance. Et tranquillement, je vais vous inviter, parce qu'il est l'heure, à revenir en position assise. J'aurais volontiers passé un peu plus de temps avec vous, mais il y a un autre cours après. Hein? C'est bien dommage, oui. Je sais, je vous bouscule un peu, j'aime pas ça, mais bon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce moment avec vous. Et puis, si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours... moi, je suis disponible ou sur mon site internet. Il est facile de me recontacter, bien sûr. Et j'espère vraiment que vous allez réaliser votre objectif. Cette fois, vous avez tous les outils. Voilà. N'hésitez pas à réécouter aussi, hein, parce que plus on va le faire et plus ça va.